Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu pour ce mois de décembre 2022, janvier 2023, qui nous allons accueillir. Bonjour les vierges, c'est votre météo du mois. Alors, je vais commencer par l'oracle d'Isis, qui vous conseille la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. J'ai déjà eu cette carte. J'ai l'impression que pour ces 2 mois à venir, en même temps, on arrive à la fin d'un exercice, au début d'un autre. Donc, j'ai le sentiment qu'il y en a quelques-uns qui vont clôturer un dossier, qui vont faire du nettoyage, qui vont tourner le dos à certaines situations, qui vont vivre un changement, parce que ça, c'est la carte du changement. La récupération de l'âme. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils, sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de nourrir votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Bien ce que je dis. Il y a des pensées, il y a des situations, il y a des personnes toxiques. On vous invite à tourner la page, à ne pas vous arrêter dessus. Si c'est dans le passé, c'est que ce n'est pas devant, c'est derrière. À partir de là, écoutez, vous en avez tiré une certaine leçon. C'est pas la peine de ressasser, c'est pas la peine de ruminer. Regardez l'avenir. Positivez. D'accord? Alors, voyons voir un petit peu les conseils de Ganesh. Bah tiens, allégresse, positivez. Essayez de regarder le plus possible. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais essayez de regarder le positif. Des fois, même une fois dans la journée, un petit truc tout petit positif dans la journée fait du bien au moral, même s'il est tout seul au milieu d'un grand monde de négatif. Donc, centrez votre regard et votre pensée sur ce qui est positif. Intuition. Écoutez votre intuition. Suivez votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme, c'est vous, d'accord? Donc, soyez positif, écoutez-vous, recentrez-vous sur vous-même, reprenez contact avec vous-même. Vous allez vite comprendre ce qui est toxique dans votre environnement et que vous ne voulez plus vivre. Et en même temps, vous comprendrez ce dont vous avez besoin. Et c'est ça que vous devrez développer, d'accord? Alors, on va aller voir le mois de décembre et janvier. Donc, j'ai décembre par quinzaine et janvier par quinzaine.
voyons voir, voyons voir. Ah, super, 6 de bâton. Bah, ça, c'est la carte de la victoire, hein. Alors, en général, ça touche tout ce qui est professionnel, ambition, réussite sociale. C'est la victoire. Donc, il y a quelque chose qui s'annonce, vous allez être content. Et en même temps, ben, ça va vous permettre de tourner la page, c'est génial. Le 4 d'Atame. Ben, écoutez, si vous avez besoin de vous reposer, profitez-en. Retrouvez-vous en famille pour Noël, faites un break, prenez le temps de vous arrêter, de vous tourner vers les petites choses de la vie qu'on n'a jamais le temps de regarder. C'est ça, positiver, c'est ça, être, comment dire, dans l'ouverture positive, d'accord? Ah bah tiens, décidément, ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce, les vierges. Début décembre, et vous en avez peut-être quelques prémices maintenant, hein, parce qu'on n'est quand même que le 15, il y a quelque chose qui s'annonce. Alors peut-être que décembre va clôturer l'exercice, va clôturer l'année, et va clôturer une situation, et janvier va en ouvrir une autre. Et pourquoi pas? Oh bah écoutez, si c'est pas beau ça, hein, vous avez les guides avec vous. Alors restez confiants. Deuxième quinzaine, l'as de coupe, ben voilà. La bonne nouvelle, vous apprenez une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de plaisant. Vous découvrez quelque chose qui vous permet de nourrir votre émotionnel, de vous épanouir. La reine de denier, d'Atame, pardon. Alors là, la reine d'Atame, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va prendre les choses en main et qui va mettre les points sur les i, les barres sur les t, c'est une possibilité. Soit tout simplement, c'est vous qui prenez les rênes. C'est vous qui avez compris au niveau de tout ce changement, de toute cette mise en place, eh bien qu'il faut prendre les rênes, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut commencer à éliminer tout ce qui est négatif. C'est bien, vous vous mettez dans l'oracle d'Isis, c'est parfait. Miroir magique, bah écoutez, là pour le coup vous allez un super mois de décembre les vierges. Oh bah, voilà, et c'est la fête. Je sens que vous allez passer un bon réveillon. Vous allez passer de belles fêtes de Noël. Ce que je vous souhaite. Alors pour janvier, la force, et on continue. Vous avez la force avec vous. Ça veut dire que même si vous avez le sentiment comme ça que vous n'êtes pas en position de force, détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous avez la force en vous. C'est-à-dire que même si matériellement, vous n'avez pas le sentiment d'avoir tous les outils qu'il faut, au fond de vous, vous avez l'énergie positive pour y arriver, pour construire. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher. La reine, encore, la reine de baguette, bah dites donc, on prend des décisions là les vierges. Hein. Reine d'Atame, on coupe tout ce qui dépasse. Et reine de baguette, on met en place le processus. Donc là, vous êtes sur le point de créer quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez décidé. On a Mars en Gémeaux. Ah bah oui, Mars est dans la carrière. Et Mars est dans le changement. Ah bah c'est ça les vierges. Vous avez Mars actuellement jusqu'au mois d'avril qui est dans le Gémeaux, qui concerne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions, votre réussite sociale. Et Mars, il gouverne quoi? Il gouverne les changements, les ruptures, les transformations, voire pourquoi pas les placements d'argent en bourse, l'argent que vous touchez, d'accord, qui vient des autres. Donc là, effectivement, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Hein. L'échec. Non, bah non. Non. On vous dit allégresse, intuition, fais du ménage, ouvre-toi à la lumière. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Par contre, avec cette carte, et c'est ce que j'aime assez, alors je vous le dis tout de suite, ça fait peur. Mais non, n'ayez pas peur. Faites preuve de tactique. Soyez tacticien. Réfléchissez bien aux éléments qui vont devoir intervenir, qui vont devoir entrer en action. Profitez que Mars est rétrograde pour bien mettre les choses en place, d'accord? En fin de tirage, j'irai voir l'astrologie, je vous dirai, Mars redeviendra direct. Là, pour l'instant, il est rétrograde, donc il est au ralenti. Il vous laisse réfléchir, il vous laisse mettre vos pièces sur l'échiquier afin de jouer le prochain coup. Donc, soyez tacticien. Votre projet est pour le printemps. Votre projet est pour bientôt, soit dans un délai de 3 mois, décembre, janvier, février, soit pour le printemps, mars, avril. Mais là, votre projet est pour bientôt. Alors, préparez bien les choses, ne vous impatientez pas, assurez-vous que tout est en ordre. Parce qu'en plus, vous avez Uranus qui est dans le domaine de vos démarches administratives, juridiques et financières, qui va redevenir direct à partir du 23 janvier. Donc, ça veut dire tout simplement, et en plus, Uranus gouverne votre travail, vos contraintes et vos obligations, votre santé également. Ça veut dire que quand Uranus va redevenir direct, il faudra que tout soit prêt. Donc, préparez bien les choses. Les échecs, là, ça veut dire que vous devez organiser votre topo. Alors, dans la deuxième quinzaine de janvier, vous avez le 2 de bâton. Bah, ça y est. Le 2 de bâton, c'est le projet. Vous vous projetez, vous regardez l'avenir,
Vous êtes peut-être même, comme sur cette photo, à un changement, à un carrefour, et vous vous apprêtez à prendre une direction. Vous vous apprêtez à faire votre choix, à trancher. Vous passez à l'action. Le 7 de calice. Alors, le 7 de calice, bah, écoutez, vous êtes heureux, tout va bien, ça se passe bien. Alors, restez quand même prudent, parce qu'avec le 7 de calice, souvent, on a l'impression qu'il y a tellement, ça va tellement bien, c'est tellement parfait, on a tellement de choix, on est tellement heureux qu'on plane. Et les vierges, n'oubliez pas que vous avez Neptune, le rêve, les illusions, les désespoirs. C'est aussi les erreurs de jugement qui vous fait face, qui est en opposition. Donc, revenez les pieds sur terre, d'accord les vierges? Restez bien ancrés. Soyez heureux, soyez contents, mais gardez les yeux ouverts. Parole, ben voilà, ça va parler, ça va discuter. Alors, si c'est pour échanger pour la construction d'un projet, c'est génial, parce que c'est bien quand on peut échanger. Mais vous voyez, sur cette carte, moi, cette carte de parole, je ne la prends pas vraiment. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne pour moi, parce que quand vous regardez bien la photo, vous avez la blonde, on a l'impression qu'elle est en train d'aboyer sur la rousse. Vous avez la brune qui a l'air d'être choquée de ce que peut dire la blonde. Donc, à mon avis, il va y avoir des ragots, il va y avoir des jalousies, des mesquineries. Laissez passer, d'accord? Vous en occupez pas. Laissez passer le train. Démarche administrative. Donc, je pense que c'est dans la deuxième quinzaine de janvier que toutes vos démarches se mettent en place. Ce qui serait assez logique avec le redémarrage d'Uranus. Ce serait une bonne chose, hein, Uranus étant dans vos démarches administratives. Alors, on va aller voir votre tirage relationnel. Donc, je vais vous laisser interpréter, c'est-à-dire que le tirage est en général, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il ne faut pas tout prendre systématiquement pour vous, parce que dans le relationnel, il y a autant le familial que le professionnel, que l'amical, que l'amoureux. Par contre, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, ok? Donc, ne prenez pas systématiquement pour vous tout ce que je vais dire. Bien, je vais commencer par vous, les vierges, et vos intentions. Roi de bâton. Là, vous êtes sur le pied de guerre. Vous êtes décidé à passer à l'action, à mener la bataille. Vous êtes prêt à y aller. Donc, c'est bien. Vous avez la force. Vous rejoignez la force. C'est très, très bien. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, si c'est un tirage sentimental pour certaines vierges, quelqu'un vient d'entrer dans votre sphère personnelle. Ok? Vous venez de le rencontrer. Sinon, c'est dans le cadre de votre projet. Et là, actuellement, vous êtes heureux de lancer ce projet. Ça vous plaît, ça vous satisfait et vous y croyez. Chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc, il est possible que pour certaines vierges, il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui perturbe un petit peu votre organisation. C'est une possibilité. C'est peut-être pour ça que, justement, fin décembre, à Noël, on fait la fête. Maintenant, ça peut aussi être le chevalier de feu. C'est on passe à l'attaque, on entre dans la bataille. En même temps, le chevalier de feu, c'est le chevalier de bâton. Souvent, quand je sors le cavalier de bâton dans un jeu, il y a une notion de déménagement. Il y a une notion de transformation importante. Quelles sont vos intentions? Le 7 de bâton, vous allez défendre vos idées. Donc, il est possible que, vous voyez les paroles là que vous m'avez sorties ici, ben, vos intentions, c'est de défendre votre projet, c'est de défendre votre position. Vous allez écouter, vous allez analyser, parce que c'est toujours bien d'écouter l'avis des autres. Des fois, ils peuvent avoir des idées qu'on n'a pas. Vous allez les voir, les analyser, les adapter, mais vous défendrez vos positions. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, soit votre projet ne plaît pas à tout le monde et vous allez le défendre bec et ongle, soit tout simplement cette nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie ne plaît peut-être pas à tout le monde et donc vous allez défendre cette personne. Le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a effectivement de la dispute, de la chicanerie, ce qui revient à cette carte des paroles, parce que le 3 d'air, ben, c'est des petites disputes. Donc effectivement, si c'est une personne qui vous plaît, mais qui ne plaît pas à votre entourage, c'est possible qu'il y ait un peu de ramdam. Bon, ça arrive, c'est dans toutes les familles comme ça. Hein. On ne refera pas le monde. Alors l'autre en face, qui est-il ? Est-ce que ce sont ces personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou est-ce que c'est ce nouvel amour?
Waouh! Le roi de coupe. Bon, bah là, pour les vierges, hein, il y a une histoire d'amour, hein, il y a quelque chose. Hein. Le roi de coupe, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'attentionné, ça peut être, par exemple, selon votre projet, bah, écoutez, c'est quelqu'un qui occupe une position assez assise. Ça peut être un médecin, un infirmier, mais aussi je cherche le terme, dans les travailleurs sociaux, vous voyez, un responsable, un directeur dans une organisation, dans une association, ça peut être ça. Laissez vos amis vous aider, demandez et appuyez le soutien des autres. Ce roi de coupe est là pour vous soutenir, pour vous aider. D'accord? Donc, ce nouvel amour et cette passion, c'était tout simplement, alors soit un nouvel amour, ça je ne vous le retire pas, mais ça peut aussi être une personne qui a un certain charisme, un certain pouvoir, qui est compréhensif et qui va vous soutenir. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Apparemment, dans ce changement, lui aussi pourrait être concerné. Ah, quelles sont ses intentions? Eh bien, notre roi de coupe, son intention, c'est d'obtenir sa reine de coupe. Oh, c'est beau ce tirage. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais je peux vous dire que l'intention de l'autre, c'est d'avoir sa reine de coupe. Donc, Madame Vierge, je dirais que c'est de vous dont il s'agit. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il veut faire connaissance. Il veut entrer en contact. On a un beau tirage sentimental. Ça ne m'arrive pas souvent. Hein. Chevalier de terre. Et voilà, on revient sur le concret. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le chevalier de terre, c'est quelqu'un qui a un projet, qui veut construire quelque chose et qui va y aller. Mais il ne va pas y aller la fleur au fusil. Non, non. Il a calculé son coût, il sait exactement ce qu'il veut faire. Il a fait preuve de tactique. Et quand il va avancer lentement, mais il va avancer sûrement. Alors, quelles sont les difficultés de la situation que vous pourriez rencontrer, voire les obstacles à dépasser? Le monde. Donc, le monde, c'est les ambitions que vous avez. C'est le renouveau, le changement. Vous voulez un changement, vous voulez changer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce et ça ne va pas être facile de l'obtenir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de croire en votre projet, de rester positif. Si vous avez une histoire d'amour qui démarre et que ce soit monsieur ou madame, ne soit pas très apprécié par l'entourage, les amis ou la famille, restez positif. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, abordez les choses de manière ludique. Allégresse, écoutez votre intuition, d'accord? Donc, ne plongez pas dans la tête dans le sable parce que ça ne va pas comme vous voulez. Accrochez-vous, restez confiant. Avec le 2 de terre, il y a une négociation concrète, on discute et on équilibre les choses. Et c'est ce qui vous est conseillé de faire. Donc, ne foncez pas... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit... Le 7 de coupe, vous savez ce qu'elle est, 7 de coupe, là voilà. La 7 de calice, c'est une belle carte, mais en même temps, on ne sait plus où on en est, on a trop de choix, c'est trop beau, c'est trop bien, on se met à rêver. Eh bien, c'est ça, c'est de ça donc qu'il s'agit, d'accord? Donc, le monde, c'est la société, c'est votre entourage éventuellement. Et restez prudent et faites vos démarches. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une autorité financière, une autorité juridique, une autorité administrative. Donc, c'est quelqu'un qui va trancher, qui va statuer. Peut-être même que, par exemple, si vous voulez monter une entreprise, vous devez faire des démarches administratives, et bien à la fin, il y aura un document, le SIRET ou autre, qui va arriver et qui va vous permettre de démarrer ce que vous voulez faire. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, s'il s'agit d'un tirage sentimental, il est probable que ce soit quelqu'un avec une impression de déjà vu, de déjà connu. Que vous avez l'impression de déjà vu, il n'y a pas d'autre terme, d'accord? Ce qui est très différent de l'âme sœur. La relation karmique, pour ceux qui acceptent d'y croire, ça veut dire que cette personne, vous l'avez vue dans des vies antérieures et il y a quelque chose que vous n'avez pas fini, il y a peut-être une promesse que vous vous êtes fait et donc vous vous retrouvez là maintenant pour terminer ce que vous n'avez pas terminé la dernière fois. Page de feu, ça c'est une nouvelle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant.
Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Oui, les vierges, hein, il y a bien un projet qui se met en place. Hein. Alors, j'ai l'impression que, bon, c'est pas vous qui allez créer le projet, mais par contre, on va peut-être vous donner une chance de participer à ce projet. D'accord? Parce qu'il y a quand même des têtes de pont. Donc, je pense que vous allez devoir mettre de l'ordre dans vos affaires, vous allez devoir prendre des décisions, mais ce projet vous enthousiasme. Et puis après tout, c'est peut-être dans le cadre de ce projet que vous allez rencontrer la belle personne. Hein. Chevalier de coupe. Ah bah écoutez, ouais, là, il y a vraiment un tirage sentimental. Hein. Il y a des vierges, dans le cadre de votre projet, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va s'annoncer, qui va vous aider, et puis en même temps, qui va vous charmer. Amour non réciproque. Ah mince alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, bah écoutez, soyez pas déçus si déjà il vous soutient. Si déjà il est là pour vous accompagner, c'est énorme. Et c'est peut-être pour ça que c'est une relation karmique. D'accord? Il avait peut-être promis quelque chose, il avait dit qu'il serait là en cas de besoin. Il est là en cas de besoin. À vous de ne pas vous enflammer, à vous de garder les pieds sur terre. Roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà, roi de coupe. Le roi de coupe est créatif. Donc vous allez avoir quelqu'un à vos côtés qui va vous soutenir, qui va vous remonter le moral et qui va vraiment vous aider à voir clair. Et le roi de feu, c'est le roi de bâton. Hein. Donc ce que vous êtes au début décembre, vous l'êtes également à la fin janvier. Donc là, vous êtes vraiment dans l'action. C'est bien. Alors, les portes de l'intuition vous disent, dans le cadre de toute cette transformation qui s'annonce, de ce projet que vous voulez mettre en place, vous me sortez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser détourner de votre projet. Si vous avez une idée, ne vous laissez pas détourner parce qu'il y a des oui-dire, parce qu'il y a des mauvaises langues, parce qu'il y a de la jalousie, ou parce que tout simplement vous rencontrez quelqu'un qui vous fait rêver et qui pourrait vous faire perdre pied. D'accord? Donc, restez bien ancré. C'est ce que je vous dis. Et vous voyez, vous avez un arbre là. Hein. Restez bien ancré dans votre situation, dans votre projet. Restez bien cartésien et positif. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah oui, prenez les choses en main. Vous êtes votre propre chef. C'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et on en revient à ce que vous disait ici l'oracle d'Isis, éliminez tout ce qui est toxique et tout ce qui est mauvais, tournez la page, laissez le passé derrière vous, l'avenir est devant vous, saisissez la lumière, saisissez la force et allez-y. Alors nos petits anges gardiens, est-ce qu'ils auraient un petit quelque chose pour vous? Vous avez un bon jeu les vierges. Hein. Je ne dis pas que ça va être facile parce que quand il y a un changement comme ça, c'est pas toujours évident. Mais vous ne serez pas seul dans votre changement. Vous êtes vraiment bien encadré. Donc je pense que vous avez un très bon jeu. Oh, miracle! Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors, s'il y a certaines vierges qui viennent de tourner la page sur une situation sentimentale compliquée, difficile à vivre, eh bien, il semblerait qu'il y ait une nouveauté. Elle ne va peut-être pas se réaliser tout de suite, mais vous mettez peut-être le pied sur la première marche du sujet. D'accord? Je vais aller faire l'astrologie. On va y voir un petit peu plus clair. Donc, en décembre, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par... je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action, c'est tous les bâtons que vous m'avez sortis. Mars est rétrograde. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est rétrograde jusqu'au 12 janvier. Vous avez donc jusqu'au 12 janvier pour bien mettre les choses en ordre, pour bien préparer votre dossier, d'accord? Et vous voyez ici, on est du 15 au 31 janvier. Parce que là, il faudra mettre les démarches administratives en place. Sachez que Mars gouverne les changements, les ruptures, les transformations, les mises en place. Il gouverne aussi l'argent qui vient des autres. Donc, si vous attendiez un prêt de la banque pour réaliser votre projet, si vous attendiez une aide quelconque, par exemple, quand on veut créer une entreprise, il y a, je crois, l'ACRE, ce genre de choses, vous allez avoir des nouvelles. Mais mettez vos dossiers en ordre.
Ensuite, on a Mercure. Donc Mercure, c'est votre gouverneur. Mercure, c'est le processus mental. Il gouverne chez vous donc votre carrière, votre position sociale, vos ambitions, votre réussite sociale, et il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos démarches, votre façon de penser, votre façon d'être. Mercure actuellement occupe le foyer. Donc il y a quelque chose soit concernant la famille, et c'est peut-être pour ça que voilà, on a des belles choses, soit concernant un bien immobilier, mais il y a quelque chose qui se met en place en rapport avec la carrière, vos décisions, le foyer. Or, vous m'avez sorti le chevalier de bâton tout à l'heure. Non, c'est le coupe. Le chevalier de bâton, vous me l'avez sorti ici, dans ce que veut l'autre. C'est le déménagement. Donc, ça peut être ça aussi. D'accord ? Sachez qu'à partir du 7 décembre, Mercure va passer dans le domaine des enfants, des amours. Et c'est pour ça là, que je vous ai dit que vous me sortiez un jeu sentimental. Alors attention, parce que Mercure, c'est pas Vénus, hein, c'est pas le cœur, c'est le mental. Ça veut dire que là, vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous toucher au plus profond et vous allez commencer à y rêver, vous allez commencer à y penser et peut-être même à vous faire des films. Donc restez les pieds sur terre, n'allez pas trop vite. Et Mercure sera en Capricorne jusqu'à fin janvier. Bon, il y a un moment, il y aura 3 semaines de rétrogradation, c'est-à-dire du 30 décembre au 19 janvier. Pendant cette période, tout ce qui est communication, échange, etc., ça va être un peu brouillé, hein, ça va être un peu ralenti, les dossiers peuvent se perdre, etc. Donc, attendez le 20 janvier si vous avez des démarches administratives pour les envoyer. Comme ça, vous serez sûr que les dossiers ne vont pas se perdre ou que vous ne serez pas en dessous de la pile par accident. D'accord ? Ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus, elle gouverne vos démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières ou autres. Et Vénus gouverne également votre argent. Donc, il y a bien une notion de démarche administrative et d'argent. Vénus, elle est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle est dans votre foyer. Donc, je reviens avec cette idée que certains, pas tous, mais certains vierges ont un projet, je dirais, immobilier. Soit de vente, soit d'achat, mais ils ont un projet immobilier et peut-être un souci vis-à-vis des banques qui ne débloquent pas les finances. Le 23 janvier, Uranus redevient direct, donc restez confiants. Vénus, donc, qui met en relation l'argent que vous gagnez et qui met en relation vos démarches administratives, se trouve dans le foyer et va passer à partir du 11 décembre en Capricorne, c'est-à-dire dans votre auto-entreprise, si vous vouliez créer une entreprise, dans vos enfants et votre créativité personnelle, si par hasard vous avez des projets à faire avec vos enfants, ou bien que vous voulez déménager avec vos enfants, ça concerne aussi les enfants, mais ça peut aussi concerner vos amours. Et vous m'avez sorti un tirage sentimental, d'accord ? Ensuite, alors il faut savoir que Vénus, quand elle est en Capricorne, elle est fidèle, ça c'est typique du Capricorne, mais par contre c'est une Vénus timide, c'est une Vénus qui ne se montre pas, d'accord? Autant le Cancer il est tactile, il vous répétera 100 fois qu'il vous aime, autant le Capricorne il est discret, il le pense mais il ne le dit pas, voilà. En même temps, c'est pas plus mal parce que si vous avez des velléités de dépenses concernant ces changements, Vénus en Capricorne va être un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus analytique sur où passe l'argent. C'est une bonne chose. Ensuite, on a Jupiter. Donc, Jupiter, il est revenu en Poisson. Vous avez dû certainement vous en rendre compte depuis 10 jours à peu près. On a de la pluie encore en ce moment. C'est Jupiter en Poisson. Il amplifie le phénomène lié aux poissons météorologiques. Et comme Neptune y est aussi, donc autant vous dire que les inondations, les pluies. Bon, je ne pense pas qu'on aura de la neige parce qu'il ne fait pas très froid. Mais bon, on ne sait jamais, il pourrait nous surprendre. Enfin voilà, c'est Jupiter en Poisson. Donc Jupiter chez vous, il gouverne votre foyer, votre famille, votre domicile, vos biens immobiliers. Et actuellement, il se trouve dans le domaine de l'autre.
Donc, soit vous signez des contrats avec les autres, soit vous avez un employeur, soit vous vous associez, soit tout simplement vous avez un conjoint. Et donc, pourquoi pas, vous allez acheter avec votre conjoint un bien immobilier. C'est une possibilité pour pouvoir accueillir la famille. Sachez qu'à partir du 21 décembre, Jupiter revient en bélier, c'est-à-dire dans le domaine des transformations, des changements, dans le domaine des ruptures, des remises en question. Il revient également dans le domaine des héritages, des successions, des assurances, de l'argent qui vient des autres. Alors ensuite, nous avons Saturne. Alors Saturne qui est depuis un certain temps mais qui va bientôt changer. Saturne est toujours en Verseau, il est en mode direct, donc là il avance. Saturne, il gouverne le domaine de votre auto-entreprise, de vos amours, de votre créativité. Et il est actuellement en Verseau, c'est-à-dire dans le domaine des contraintes et des obligations, dans le domaine du travail, de l'activité de tous les jours. Il est en mode direct, donc là il avance. Il avance pour construire, pour être concret. Sachez qu'à partir du mois de mars prochain, il entrera en Poisson, c'est-à-dire dans le domaine de votre association, dans le domaine de la relation aux autres, associés, employeurs et conjoints, d'accord? Et puis après, nous avons Uranus, je vous en ai parlé, les temps taureaux, rétrograde. Donc, préparez-vous si vous avez un dossier à mettre en place ou quelque chose à créer. À partir du 24 janvier, il redevient direct. Et Pluton, donc Pluton, bah, c'est la remise en question. Pluton, il gouverne chez vous tout ce qui est contrat, déplacement, négociation, communication et aussi la fratrie. Pluton en Capricorne, eh bien, il est en contact avec les choses que l'on aime, l'amour, les enfants. Il est aussi en contact avec la créativité et les auto-entreprises. Donc, peut-être qu'il y a des vierges qui vont vouloir créer une auto-entreprise. Donc, il y aura de la négociation, il y aura tout ça. Sachez qu'à partir du mois de mars, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez aller la voir et vous aurez les domaines concernés par les vierges exactement qui seront touchés. Pluton va passer dans le domaine du travail de tous les jours, des responsabilités, va passer dans le domaine des contraintes et des obligations, et ce pour 20 ans. Donc si vous êtes en train de créer quelque chose, ben écoutez, ça pourrait bien marcher, ça ne sera pas toujours facile, mais ça se met en place. D'accord? Alors écoutez les vierges, vous n'avez pas un mauvais jeu. C'est juste que psychologiquement parlant, il faut tourner la page, il faut être positif, il faut être fort. Moi, je dirais que si vous gardez en vue le but que vous vous êtes fixé et la non-résistance, ça veut dire que vous arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, vous vous concentrez sur votre projet, vous le préparez, vous faites preuve de tactique. D'accord, ne faites rien au hasard, mais ça là-dessus, je vous fais confiance. Et à ce moment-là, vous allez voir, tout va se mettre en place. N'écoutez pas les mauvaises langues, restez prudent face à tout ce qui pourrait vous paraître trop facile. Faites attention qu'il n'y ait pas un loup derrière, d'accord? Et puis sinon, mais écoutez, vous avez un super jeu. Hein. Là déjà, je sais que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël. Hein. En plus, avec le miroir magique, vous allez rencontrer, attirer quelqu'un. Là, vous avez un jeu sentimental extraordinaire. Il y a du professionnel, mais je pense que dans le professionnel, il va y avoir du sentimental. Voilà les vierges. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Profitez des enfants si vous en avez. Et puis, je vous reverrai, je ferai une vidéo sur, comme les autres années, sur les 12 mois de l'année, la météo générale pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les vierges.